Donc avant de commencer la vidéo, je vais mettre mon readme à jour parce que j'ai oublié dans la dernière vidéo de mettre la route like pour faire les likes. Donc je vais la mettre maintenant. Donc voilà, donc là je viens d'écrire les informations qui me manquaient. Donc là on a la route post pour like ou dislike un objet qui a été sélectionné par son ID. Donc là c'est l'URL. Donc là bien sûr on met le numéro de l'objet en question dans la base de données. Donc autorisation par token, on est dans le body row et il faut écrire ça. Bien sûr, ça dégage, hein, c'est juste que le -1 c'est dislike, 0 c'est le neutre et le 1 c'est le like. Donc ça c'est bon, je fais un CTRL-S. Alors dans cette vidéo, je voulais rajouter une petite amélioration au code au niveau du contrôleur delete1, fiche user. Donc là j'y suis là. Et donc dans delete1, à un moment donné, quand je supprime l'objet, je dois aussi supprimer l'image qui est à l'intérieur. Voilà, avec le module fs, file system, et la méthode unlink pour supprimer l'image. Donc là, en regardant Node.js, j'ai appris un truc et je vais le mettre en pratique dans cette vidéo. Donc déjà, on va faire le point sur la base de données. J'ai tout vidé, tout est vide. Je vais créer un objet, je mets le loco JavaScript, tout est à sa place, j'envoie. Donc je le mets sur la route get, je fais un send et là, on voit l'objet. Donc si je supprime mon objet, ça fonctionne. Je prends l'ID de l'objet qui est ici, CTRL-C, je mets sur la route del, je fais CTRL-V. Donc là, on voit que le fichier est apparu. Si je fais ça, l'image a disparu et si je retourne dans la base de données, on peut voir que tout s'est bien passé. Donc, ce que je vais faire là, donc je vais recréer un objet. Je vais prendre son ID qui est ici. Là, je fais CTRL-C. Et là, donc je remplace l'ID avec le nouvel objet à supprimer. Et là, avant de supprimer, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la photo. Donc, lorsque la méthode unlink va s'exécuter, le fichier est déjà supprimé. Donc, il devrait y avoir une erreur. Donc, je fais send. Et là, on voit que l'erreur n'apparaît pas. Donc l'objet a bien été effacé dans la base de données. Donc comment je fais pour faire apparaître l'erreur? Lorsque unlink, la méthode s'exécute et que le fichier image n'est pas dans le contrôleur. Donc sur la documentation de Node, tu verras qu'il met toujours erreur. Après tu peux mettre d'autres arguments. Mais bon, là je vais mettre erreur dedans. Et là je vais faire un console log. Erreur unlink image. Donc ça c'est pour faire la suppression d'image avec le module fs de Node.js. Voilà, et là je vais faire console log. Et là, je vais mettre ERR, donc ce qu'il y a ici, là, error. Là, je vais faire ça, voilà. Et là, je vais peut-être mettre un petit commentaire. Mise à jour, donc suppression dans la base de données. De l'objet, je fais un CTRL-S, voilà. Donc, on va voir que ce bout de code que j'ai rajouté ici, là. Donc, ce bout de code, en réalité, c'était vide. J'ai rajouté donc une variable. Et là, je vais l'afficher. Donc, ça va aller vite. Je recrée un objet. Voilà. Là, j'ai l'objet qui est créé. Je prends son ID, je fais un CTRL-C, je me mets ici. Donc l'objet, on le voit, il est là. Quoi, l'objet? L'image a bien été créée. Je fais ça et on va voir que ça devrait très bien se passer. Donc là, avec mon code, il n'y a pas d'erreur. Super. Pour le moment, tout va bien. L'image a bien été supprimée. Donc je vais recréer un objet. Je sélectionne l'objet. Il est là. CTRL-C. Et là, ce que je vais faire, donc je me mets ici. Je remplace l'ancien objet, l'ancien ID. Et là, je vais supprimer ça. Donc là, il va y avoir une erreur. Sauf que cette fois-ci, elle va s'afficher. Car il ne pourra pas supprimer une image qui n'est pas présente. Voilà. Donc bon, au niveau de l'image, elle n'y était pas, donc ça change rien. Au niveau de la base de données, donc l'objet a bien été effacé. Et donc on avait vu l'erreur qui est ici. Donc erreur unlink image. Et voilà ce que l'on a. Donc il ne trouve pas le fichier image. Et là on a l'erreur, erno, le code, voilà. Donc voilà comment on fait pour afficher l'erreur, ça peut servir. Alors je vais rajouter que souvent le premier argument que l'on met dans une fonction de callback, c'est l'erreur dans Node.js. D'accord? On peut y mettre, là ça sera pas le cas, on peut y mettre un deuxième argument que je vais afficher ici, on va voir ce que ça fait. Là, je fais un CTRL-S. Donc là je suis sur ma route get, on voit que je n'ai pas d'objet, je crée un objet. Voilà, je reviens ici, je recrée un objet. Donc à noter que dans MongoDB là, lorsque l'on crée un objet dans une collection, ça s'appelle pas un objet, ils appellent ça un document. Moi j'appelle ça un objet parce que c'est un objet au format JSON dans la base de données MongoDB. Donc je sélectionne l'ID que je vais supprimer. Donc là la photo je ne vais pas y toucher, je me mets ici, je me mets là, je fais un CTRL-V, je fais un send. Et là on voit que erreur unlink image nul. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, sur cette fonction de callback là, eh bien, il n'y a pas besoin de mettre un deuxième argument parce que j'ai undefined. Donc là, je fais ça, je supprime. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si j'ai une fonction où j'ai response, request, next, là, en principe, si je fais ça, je peux mettre erreur. Voilà, mais bon, si c'est nul, c'est pas pris en compte. Donc c'est pour ça que dans le middleware,
Multer, ici dans la fonction de callback, ils mettent nul parce que dans ce cas-là, il ne doit pas y avoir d'erreur. C'est pour ça qu'ici ils mettent nul. Donc je vais renvoyer une photo. Voilà, c'est fait. Donc si je vais ici, là, get, je renvoie un nouvel ID, je fais CTRL-C. Là, je vais sur image et là, je vais supprimer ma photo. Et là, par contre, ça devrait m'envoyer une erreur dans le console log. CTRL-V, send. Donc l'objet a été effacé à la base de données. Donc là, l'erreur, je ne l'affiche pas. Hein. Mais là, on voit que erreur unlink image, que l'on voit ici, là, eh bien, on voit que là, il n'a pas pu supprimer l'image. Donc la méthode a planté. Et donc voilà le message d'erreur. Bon, après, dans mon cas, ça ne change rien, hein, parce que la base de données est vide. Je mets sur la route get. Tout a été effacé. Voilà. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Dans une fonction de callback sur Node.js, le premier argument, c'est souvent une erreur. Et donc bien sûr, ça je peux l'enlever. Ça je peux l'enlever. Voilà, je mets comme ça, CTRL S. Je refais un test. J'envoie une requête post. Là, je contrôle ce que j'ai reçu. Je sélectionne l'objet. Je mets sur la requête del. Je mets ici. Je supprime. Voilà. Donc on voit que ça marche très bien. Si je refais la même requête post, une autre requête post, requête get, je sélectionne l'ID. Je me remets ici. CTRL-V, je supprime l'image. Je fais send. Là, j'ai plus l'erreur qui s'affiche. Bon, après, dans mon cas, ici, ça ne sert pas à grand chose, car quoi qu'il arrive, l'image a été supprimée, surtout la base de données. L'objet, donc le document, a bien été effacé. Donc, il y a un concept important à retenir avec Node.js et le JavaScript, c'est qu'une opération non bloquante peut utiliser une fonction passée en callback et qui devra être appelée quand l'opération sera terminée. Donc ça, c'est pour avoir un processus non bloquant, pour avoir un fonctionnement asynchrone. Donc la suite dans le prochain épisode.